Nous sommes en train d'étudier sur une série de messages en parlant de notre cœur, les principes de la santé financière. Un cœur gardé. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième dimanche de notre... Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes dans notre deuxième dimanche et le Seigneur est en train de parler avec nous d'une façon tellement forte et de changer notre vie. Et comme Pablo il a dit, j'en suis sûr qu'à la fin de cette campagne, nous allons devenir plus sages avec ce que le Seigneur veut nous dire. Donc je vous invite, sans tarder, à ouvrir votre Bible. En Proverbes chapitre 4, le verset numéro 23. Alléluia. Je vous dis aussi que vous n'êtes pas interdit de dire gloire à Dieu et Alléluia. Vous n'avez pas besoin de m'acclamer, mais glorifier le nom du Seigneur Jésus qui est tout puissant. Parce que c'est lui qui fait toutes les choses. Donc nous avons dans l'écran, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Gardez ton cœur. Pablo, il faut améliorer le goûter, sinon on va extirper le goûter. Je ne sais pas si vous n'avez pas mangé ou le problème c'est le goûter. Vous êtes là. Vous avez du sommeil? Non. Donc on va faire avec toute notre force. Gardez ton cœur. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est une belle parole, peut-être la plus belle parole que nous avons dans la Bible, dans notre Bible. Gardez notre cœur. Dans cette phrase, dans ce verset, nous avons le mot garder. Il commence à nous dire garder. Et c'est quoi ce mot garder? C'est quoi que signifie le mot garder? Je vous dis que garder signifie veiller. Veillez votre cœur. Ça veut dire protéger, épargner, éloigner votre cœur. Donc la Bible est en train de nous dire que nous devrons veiller notre cœur, nous devrons protéger notre cœur, éloigner notre cœur. Mais c'est quoi que nous devrons veiller, de quoi nous devrons veiller notre cœur? De quoi nous devrons protéger notre cœur? Et je vais appeler les choses exactement pour leur nom, d'accord? La Bible est en train de nous dire que nous sommes en face d'un danger éminent et que nous devrons protéger notre cœur. Mais qu'est-ce que c'est ces dangers? Qu'est-ce qui est ces dangers que la Bible est en train de nous pointer et que nous devrons garder notre cœur? Donc voici en Jérémie, chapitre de numéro 17, verset numéro 9. Il est écrit que le cœur humain est plus trompeux que toute autre chose. Je répète, le cœur humain est le plus trompeur que toute autre chose. Personne ne peut guérir. Personne ne peut le comprendre. Personne en chair et en os ne peut guérir le cœur. Personne en chair et en os peut transformer notre cœur. Parfois, on est en train de parler avec quelqu'un et on veut que cette personne change. Mais nous ne pouvons faire ça
Ou sinon, on met en relation avec quelqu'un, une relation amoureuse, avec quelqu'un, et nous essayons de changer cette personne. Mais Jérémie est en train de dire, personne ne peut comprendre le cœur humain et personne ne peut guérir le cœur humain. Le cœur est le centre qui conçoit tout le mal. Le cœur, il enflamme. Il est enflammé de mal. Il est nourri dans son sein des fruits qui trompent. Ça, c'est le cœur humain. Ça, c'est le cœur d'homme. Les actions provenant de notre cœur, ils émanent de la chair. Et comme nous tous, nous savons ici, la majorité qui est ici, savent que les œuvres de la chair, ils sont impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les querelles, l'inamitié, la jalousie, les disputes, les dissensions, les sectes, les envies, la gloutonnerie, excès de manger. Tout cela, ce sont les œuvres de la chair et des choses semblables à cela. Donc ça, c'est notre cœur. Ça, c'est le cœur d'un homme. Donc personne ne peut le changer. Personne ne peut la comprendre selon Jérémie. Mais il y a quelque chose de spécial. Mais la grâce soit rendue à Dieu. La grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher. Mais triompher avec qui et par qui? Je dis qu'aucun homme peut changer. Mais notre Dieu nous a fait triompher en Jésus-Christ. Et qui rend pour nous à tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est venu. Il a changé notre vie. Et nous sommes, en effet, pour Dieu, des bonnes odeurs de Christ. Nous sommes des bonnes odeurs de Christ parmi qui sont sauvés, parmi ceux qui persistent, ou qui ne périssent pas, ou qui périssent, pardon. Donc nous sommes la justice de Dieu au milieu de ceux qui vont périsser. Amen. Aux uns, en odeur de mort, donnons la mort. Aux autres, en odeur de vie, en donnant la vie. C'est quel domaine que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez choisir le domaine de la vie ou le domaine de la mort? Chacun de nous ici, nous allons passer pour la mort. Mais peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui va passer pour une deuxième mort. C'est la mort spirituelle. Et ça, c'est un danger. Donc, il faut prendre soin de ton cœur parce que le Seigneur est en train de te prévenir que ton cœur doit être gardé et gardé parce que c'est de ton cœur qui parvient toutes les sources de la vie. En Corinthiens 5, 17-20, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que quelqu'un ici est en Christ? Je répète encore une fois parce que je pense que la majorité n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un ici parmi nous est en Christ Jésus? Et qui nous sommes à donner le ministère de la réconciliation. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Car Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire quoi ça? Jésus est venu au monde. L'homme, il avait une dette envers Dieu. L'homme, il a commis le péché original à travers d'Adam. Mais Jésus, il est venu
pour nous réconcilier dans tous les sens, dans toutes les sphères de notre vie. Et aujourd'hui, si tu es là, même que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, mais si tu es là, ça veut dire que la grâce du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ est en train d'atteindre ta vie. Le Seigneur est en train de te toucher pour te ramener à la vie. Et ce n'est pas une vie normale, commune. C'est la vie éternelle. Comme je vous avais dit, il y a une deuxième mort pour celui qui n'est pas en Christ Jésus. Amen. Donc nous sommes, à travers de Jésus-Christ et par les actes de Jésus-Christ, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Comme si Dieu exhortait pour nous. Dieu nous demande d'aller, nous a donné une commission pour aller parler de ce qu'il a fait dans notre vie pour le monde entier. Dieu a transformé notre vie pour que nous puissions faire quelque chose et ne pas rester. Je vous avais dit qu'il y a des choses qui font partie de la chair, mais nous ne faisons plus partie de cette chair. Nous ne sommes plus uniquement chair. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes uniquement chair? Vous êtes un corps qui possède une âme. Et vous avez un esprit. Et ce qui commande, c'est l'esprit. En moi, c'est l'esprit qui doit commander votre vie. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous continuez dans la chair, vous n'allez pas avoir la transformation dans votre cœur. Par contre, si vous demeurez en esprit, votre vie sera changée. Mais vous pouvez demander, mais quel genre de changement, Paulo? Je ne vois pas de changement externe, parce que le changement, il n'est pas externe. Le changement est à l'intérieur. Il commence à l'intérieur et après, il est révélé à l'extérieur. Il veut que vous soyez, que vous partenez à lui et que vous l'aimez. Que votre cœur soit plein de tendresse et de pitié. Un cœur simple, un cœur doux, patient, qui supporte les uns les autres, qui pardonne comme lui-même il nous a pardonné. Vous savez, le Seigneur, il veut vous pardonner, il veut nous pardonner. Mais parfois nous-mêmes, nous résistons à ce pardon. Parfois nous-mêmes, nous ne voulons pas recevoir ce pardon parce que nous n'acceptons pas pardonner les autres. Mais celui qui est un homme spirituel, celui qui est vivant par l'esprit, il connaît le chemin du pardon. Parce qu'il a reçu en Jésus-Christ le pardon. Et garder notre cœur, c'est aussi savoir pardonner. Parce que celui qui pardonne reçoit le pardon de Dieu. Pourtant, mes frères et sœurs, pour avoir une vie financière saine, il fallait garder notre cœur en toute vigilance. Il fallait garder notre cœur en toute vigilance. Un cœur gardé, c'est celui qui est protégé contre les influences négatives, qui est concentré sur Dieu. Je répète cette phrase. Un cœur gardé, c'est celui qui est protégé de toutes les influences négatives. C'est celui qui est concentré sur notre Dieu. Mais gardez sur notre Dieu afin de prendre la sagesse, afin de prendre les bonnes décisions et de vivre une vie en paix.
Un cœur gardé, c'est un cœur qui a la paix à l'intérieur. Si votre cœur est un cœur gardé dans le Seigneur, c'est un cœur qui prend les sages décisions et qui vit en paix. Et en parlant de sages décisions, mes frères et sœurs, la Bible en Romains 14, 12 dit que chacun de nous, rendra compte à Dieu pour ses décisions. Romains 14, 12, chacun de nous rendra compte à Dieu de ses décisions. De cette manière, il faut avoir des bonnes décisions. Il faut avoir des bonnes décisions dans tout sens de ces termes. Il faut avoir des bonnes décisions aussi par rapport à notre ressource que Dieu met dans nos mains. Dieu il nous donne des choses. Et parfois on est négligent avec ce que le Seigneur nous donne. Et je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que nous sommes des majordomes de toutes choses que le Seigneur nous a confiées. Tout ce dont nous avons appartient à notre Dieu. Ma maison, il appartient à Dieu. Ta maison, elle appartient à Dieu. Ton travail, ta famille, tout ce que tu possèdes, tes études, tes ressources financières, enfin, tout ce dont nous avons appartient à notre Dieu, appartient à l'Éternel, parce que c'est lui le maître de notre vie. C'est lui le Seigneur de notre vie. Le jour que j'ai donné ma vie, le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu l'as donné, ou j'ai donné mes échecs à Dieu. Il a pris mes échecs, il a pris mes faiblesses, il a pris mes problèmes, il a pris tout ce que j'avais de mal dans ma vie, mais aussi, il a pris mes réussites. Il a pris aussi mes réussites. Il a pris mes échecs et il a pris mes réussites. Ainsi, ma vie financière, c'est ce que nous sommes en train de parler. Principe de la santé financière. Et ma vie financière aussi, j'ai donné à Jésus-Christ. J'ai donné à Jésus-Christ. Car il est le maître. Il n'est pas uniquement le maître. Il est Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Peut-être je suis en train de vivre une vie financière dans les circonstances que le monde m'impose. À chaque fois, on essaye d'imiter, de reproduire les choses que nous voyons. L'homme, normalement, c'est un être qui reproduit les choses qu'il voit. Et nous voyons des gens en train de vivre une vie, entre guillemets, prospère. Ils ont de l'argent, belle voiture, belle maison, et nous voulons reproduire ces choses. Nous vivons dans un monde qui mesure notre succès par la quantité de biens que nous avons, par la quantité de richesses accumulées. Ça, c'est le monde que nous vivons. Nous vivons dans un monde que nous sommes traités en fonction de notre poche, de notre compte bancaire. Les gens, ils demandent combien, les gens, ils commencent à réfléchir, ils commencent à penser combien de l'argent qu'il y a sur son compte. Quand tu vas demander quelque chose, un prêt bancaire par exemple, tu vas acheter une voiture, ils commencent à vouloir savoir combien tu as dans ton compte. Et je me rappelle un jour, j'ai décidé d'aller acheter une voiture. Et au moment que j'étais en train d'acheter cette voiture, le monsieur m'a posé la question, « Si le prêt bancaire ne passe pas ?» Je lui ai dit, « Monsieur, j'achète la voiture, je n'avais pas de l'argent sur mon compte. »
Je dis, j'achète la voiture. Parce que le Dieu que je crois, il est capable de faire l'impossible dans ma vie. Et quelques minutes après, l'homme, il retourne, il dit, ton prêt, il n'a pas passé. Comment on fait? Je dis, je passe en chèque. Et à la fin de l'histoire, j'ai acheté la voiture. Parce que le Seigneur, il a fait en sorte que l'argent rentrait dans mon compte. J'avais demandé un prêt bancaire à longtemps, en arrière. Et l'argent que j'avais besoin, il était dans mon compte et moi, je ne savais pas. Donc, nous ne vivons pas pour la vie, nous vivons pour ce que nous croyons dans l'éternel. Donc, les paroles déclaratives, ce que tu as dans ton cœur, tu déclares. Parce que ce qui est coincé dans le monde spirituel, il peut être délivré, il peut être restitué dans le monde physique. Donc, croyez dans le Seigneur, pas dans la force de tes mains, pas dans ce que le monde est en train de dire. Nous sommes bougés pour un téléphone qui vient de sortir. Nous voulons acheter la marque la plus connue et plus récente. Et ça, c'est le monde qui est en train de nous mettre ça dans notre tête. Nous vivons en fonction de ce qui est visible. Et pour atteindre cette prospérité, l'homme se lève tôt. Combien de vous ici? Combien se lèvent à 5 heures du matin? Avant 5 heures du matin? Personne? À 7 heures du matin? Combien de vous rentrez à la maison après 20 heures? Donc, tu te lèves à 7 heures du matin et tu rentres. C'est ça, j'ai compris. 7 heures du matin, elle rentre à 20 heures du soir. L'homme, il travaille sans cesse. Il arrive à la maison tard. Il n'a pas de temps pour lui. Il n'a pas de temps pour ses enfants. Il n'a pas de temps pour sa femme. Il n'a pas de temps pour son époux. Il n'a pas de temps pour lui-même. Travaille. Il travaille. Joue parfois jour et nuit. Pourquoi? Parce que le monde nous impose que nous sommes ce que nous possédons. Mais vous possédez un esprit qui est plus fort que ton corps, qui est plus fort que ton âme et qui demeurera éternellement. Parce que le corps, il va périr. L'âme sera récupérée. Alors, l'esprit il sera récupéré pour Dieu, il va vivre éternellement. Mais le problème est dans ton âme. Et il faut nourrir notre âme par notre esprit. C'est l'esprit qui est au-dessus, c'est l'esprit qui commande. Mais nous travaillons beaucoup. Nous passons toute la journée en train de travailler. Et donc, Psaume 127, la première partie du psaume est écrite comme ça. Écoutez, vous êtes en train de se lever tôt le matin. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Est-ce que ça vous parle? Travaillez tous les jours, beaucoup. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas contre le travail, le contraire, moi je travaille. Je travaille. Mais j'ai refusé de travailler pour ne pas vivre une vie de douleur. Parce que j'ai lu cette parole et elle m'a touché. On se lève tôt, on se couche tôt, on mange de la douleur, le fruit de la douleur. Et pourquoi vivre comme ça? Pourquoi vivre comme ça? Pourquoi notre cœur veut vivre ces choses? Pourquoi notre cœur il désire encore plus?
cette façon de vivre, mes frères et sœurs. Désolé. Mais c'est la façon d'un vieil homme, pardon. De l'homme qui a été shooté. C'est la façon qu'Adam vivait. On va juste voir, Adam, il a désobéi la parole. Et la femme l'a donné le fruit à manger, duquel lui a été interdit de manger par Dieu. À cause de ça, la terre a été maudite. Et l'homme, selon la parole, selon Genèse 3, l'homme a été condamné à gagner son pain à la sueur de son front. L'homme a été condamné à gagner sa vie par la sueur, à travers de la sueur de son front. Donc c'est la douleur. Mais ma Bible, je ne sais pas si sur ta Bible, mais ma Bible dit que par la chute d'un homme, nous avons péché. Mais pour la mort, le sacrifice d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ, nous avons la grâce de Dieu. Gardez votre cœur. Pourtant, beaucoup d'entre nous, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes entrants, et pour ceux qui ont donné sa vie à Jésus-Christ, je vais vous dire comment nous devrons vivre. La deuxième partie du psaume 127 dit le suivant. Je vais laisser ça pour après. Il y a encore des choses à dire. Cette partie du psaume 127 ne s'applique pas à moi et à toi qui nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Amen. Nous avons droit à cette dernière partie. Cette dernière partie qui dit le suivant. Il en donne autant à ses biens pendant leur sommeil. Ce que le psalmiste est en train de dire, mes frères et sœurs, à chaque fois que nous servons le Seigneur, d'accord, ou à chaque fois que nous désirons quelque chose, on n'a pas besoin de travailler beaucoup, parce que le Seigneur, il nous donne pendant que nous sommes en train de dormir. La bénédiction du Seigneur, ce n'est pas la bénédiction qui vient de la force de tes mains. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Non, c'est le Seigneur qui te donne pendant que tu es en train de dormir. C'est dans le repos que le Seigneur te donne des choses. C'est que le psalmiste est en train de nous dire, et que ça ne sert à rien de faire d'immenses projets, de travailler sans arrêter. Si le Seigneur n'a pas à nos côtés, nous sommes en train de perdre notre temps quand nous agissons pour notre propre effort, pour notre compte, pour nos forces. De même, et ça c'est important, de même, l'Église, ton entreprise, un pays, un système financier qui ne font pas ou qui ne donnent pas la place au projet du Seigneur Jésus, ça va aboutir à rien. L'entrepreneur, le chef d'entreprise, l'Église, il va travailler et travailler et travailler.
Mais s'il n'y a pas Dieu dans le centre de la chose, ça va aboutir à rien. Ça veut dire que la vieille nature ne dépend des pensées de la façon individuelle. Ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, tout ce que je viens de vous dire, l'homme de la vieille nature, c'est un homme qui vit seul. C'est un homme qui pense seulement et uniquement à lui. Il ne pense pas aux autres. L'homme, avec une vieille nature, il pense à récolter les choses uniquement pour lui et pour lui, peut-être pour sa famille. C'est lui dans la première place, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Mais un homme spirituel que vous êtes, amen, des femmes spirituelles que vous êtes, vous pensez dans le royaume des cieux et dans la justice de Dieu. Alléluia. Moi, je cherche, mes frères et sœurs, et je vous invite à chercher le royaume des cieux et sa justice. Ma pensée dans le royaume des cieux, ce n'est pas une pensée individuelle, mais ma pensée dans le royaume des cieux, c'est une pensée collective. Je sors pour évangéliser parce que je pense aux autres. Je donne ma dîme parce que je suis en train de penser aux autres. Je viens à l'église, je travaille à l'église parce que je pense aux autres. Je ne veux pas pour moi, uniquement et exclusivement pour moi. Je veux que les autres, ils connaissent le Seigneur. Et un cœur gardé, c'est un cœur qui pense dans la collectivité. C'est un cœur qui pense dans le royaume de Dieu. Même dans notre vie financière, nous le mettons à la disposition de notre Dieu, dans la disposition du royaume de Dieu. Et un truc intéressant, c'est que ça ne sert à rien de bâtir si la main du Seigneur n'est pas avec nous. Ça ne sert à rien de construire, ça ne sert à rien de garder si la main du Seigneur n'est pas sur votre vie. Ça ne sert à rien de travailler et garder, travailler et garder si tu ne mets pas à disposition du Seigneur ce que tu as porté de ton travail, le fruit de ton travail. Donc je t'invite à garder ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Il y a une phrase qui m'a interpellé cette semaine qui dit le suivant: ce que tu n'as pas identifié, que tu ne reconnais point, que tu ne vois pas, donc ce que tu n'as pas identifié, ce que tu ne reconnais pas, ce que tu ne vois pas, tu ne pourras changer. Tu ne pourras pas changer. Donc, tu ne reconnais, tu ne vois, tu ne peux pas changer. Amen. Ça fait du sens. Est-ce que ça fait du sens? Et ce que tu ne changes pas peut t'amener aux échecs. Il y a un problème. Mais tu n'es pas en train de voir ce problème. Tu n'identifies pas ce problème. Tu ne le vois pas non plus. Mais ce problème, il existe. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais je continue à vivre de la même façon que je vivais quand j'étais dans le monde. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais je continue à travailler, à garder, et je pense qu'il y a moi. Je ne pense pas dans le royaume des cieux, je viens dans l'évangélisation, mais je suis pressé pour retourner à la maison parce que je veux travailler.
Je viens à l'église, mais ma pensée n'est pas dans l'église. Ma pensée est dans mes problèmes, dans mes défis, dans mon travail, dans des choses que j'ai à faire. Je n'ouvre pas mon cœur pour que le Seigneur puisse me toucher. On est en train d'identifier le problème. Où est ton problème? Est-ce que tu es en train de donner, alléluia, véritablement ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est véritablement le Maître, parce qu'il commande, et le Seigneur, parce qu'il est sur ta vie? Est-ce que véritablement tu as Jésus comme ton Maître? Est-ce que véritablement Jésus est Seigneur de ta vie? Est-ce que quand tu rentres dans cette église, tu rentres dans un moment d'adoration, tu veux que de lui, que de lui et que de lui, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches? Ou est-ce que nous sommes en train de passer inaperçus? On rentre, on sort d'un moment comme cela. On écoute une parole comme cela. Mais ça ne sert à rien, ça rentre ici, ça sort. Je loue le Seigneur parce que j'en suis sûr que parmi nous, il y a des gens que la parole est en train d'être semée dans des bonnes terres. Il y a des gens qui sont en train de recevoir cette parole et que le Seigneur est en train de toucher leur vie. Le confort, parfois, mes frères et sœurs, ne nous fait pas grandir. Et quand Dieu veut que Dieu voit qu'il y a quelque chose qu'il a prévenu pour moi et pour toi, vous savez, c'est comme l'histoire de l'aigle. Dieu commence à enlever les choses confortables de notre vie. L'aigle, pour que son fils puisse voler, le fils qui vient, le petit aigle puisse voler, il commence à enlever le confort. Ce qu'il a mis dans son nid, il commence à enlever de petit, jusqu'à que j'ai oublié le terme, les pics, les épines, commencent à toucher le corps du petit aigle. Il est obligé de bouger. Et quand il bouge, il sent la douleur. Et à un moment donné, il est obligé de sortir du nid pour aller voler. Et ainsi aussi, Dieu il fait avec nous. Parfois, il commence à retirer des choses autour de nous parce que nous sommes confortables. Mais je ne sais pas c'est quel ton confort. Moi, je sais c'est quel mes conforts. Et cette parole, il m'a touché d'une façon tellement forte qu'aujourd'hui, pour 2 reprises, 3 mêmes reprises, j'ai écouté des paroles similaires à cela. Au moins 2 personnes ont parlé de l'aigle, de cette histoire. Et moi, j'avais déjà tout préparé. Le Seigneur m'avait déjà parlé. Vous savez, chacun de nous, comme je vous avais dit tout à l'heure, rendra compte à Dieu pour le cœur qu'il nous a donné, pour les décisions qui parviennent de notre cœur. Et nous avons le Saint-Esprit en nous, que le Saint-Esprit puisse nous aider à prendre des bonnes décisions, à avoir des bons conseils. Parce que la sagesse est dans la multitude des conseils. Et les bons conseils que nous pouvons avoir dans notre cœur, ils ne parviennent pas de l'homme. Le bon conseil que nous pouvons avoir, il vient de la parole du Seigneur, de ce que nous lisons. Et le Saint-Esprit va te rappeler de ce que tu lis de la parole. Donc tu as le Paraclète, tu as le Saint-Esprit en toi. Moi, au moins, j'ai le Saint-Esprit.
Et si je veux que mon cœur soit gardé dans le Seigneur, je dois écouter ce que le Saint-Esprit a à me dire. Donc les faits, ils sont exposés. J'ai parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de travail sans résultat. Est-ce que nous avons des riches parmi nous? Je répète, est-ce que nous avons des riches parmi nous? Moi, je suis riche. J'achète sans l'argent. Je voyage sans l'argent. J'achète sans... C'est vrai. Si tu n'as pas compris cette parole, tu es riche. Tu es riche. Tu n'as pas besoin de grandes choses, tu es riche dans le Seigneur. Donc les faits, ils sont exposés. Tu n'as pas besoin de travailler beaucoup, parce que tu es riche. Tu as de la santé. Et quand tu tombes malade, tu appelles pour le sang de l'agneau et la santé vient. Tu es riche. Je ne sais pas, je vais avoir du temps. Mais la parole, si tu veux garder ton cœur, je veux avancer. Alléluia. Si tu veux garder ton cœur, il y a une parole qui se trouve en Luc, chapitre 12, verset 13 au 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Cette personne, elle était préoccupée avec son héritage. Et Jésus lui répond, « Oh homme, qui m'a été établi pour être votre juge? Ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. » Fut-il dans l'abondance. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Non, ce n'est pas celui. Et il continue, il propose une parabole. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup reporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, je abattrai mes greniers, je bâtirai le plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis. Mais Dieu lui a dit, insensé cette nuit, insensé, il appelait ce monsieur, cet riche homme, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui celle sera-t-il? Écoutez cette dernière phrase. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche devant l'Éternel. Beaucoup de gens ramassent l'argent, mais ils ne sont pas riches devant l'Éternel. Que sert-il? Avoir tout sur cette terre tout qui est périssable, tout qui va rester. C'est quelle importance qu'il y a tout cela? Si tu ne le partages pas avec ton frère, si tu ne le mets pas à disposition du royaume des cieux, que servent-ils de récolter autant d'argent si n'importe quel moment le Seigneur il peut venir chercher ton âme? En Matthieu 6, 21, est écrit, car là est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où tu appliques
Vous m'entendez? Là où tu appliques plus, là où ton cœur il donne plus, là sera ton trésor. Donc garde ton cœur en ayant confiance en Dieu. Gardez votre cœur en ayant confiance en Dieu. Peut-être en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de raisonner ici, et en train de demander, mais le lendemain, mon avenir, comment sera mon avenir? Alléluia. Devant cet inconnu, des choses que je ne vois pas. Et je vous avais dit que nous ne vivons pas pour ce que nous voyons, nous vivons pour la foi, par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Devant cet inconnu, à cette donnée d'assurance et de garantir à tout égard notre vie, notre avenir, Jésus nous dit dans sa parole, le lendemain ne t'appartient pas. Ne te préoccupe pas avec ce que tu as de boire, avec ce que tu as de manger, avec ce que tu as de vêtir. Mon amour te suffit. Et la foi en moi, et la confiance en moi. Crois en moi, car je m'occuperai de toutes choses que tu as besoin. Je m'occuperai de tous tes besoins. Les biens, les richesses, tout ce dont tu es en train de courir à droite et à gauche pour ramasser. Les choses que moi-même je suis en train de faire pour avoir. Ce sont des choses provisoires, périssables, des choses qui vont rester. Parce que si le Seigneur m'appelle, ces choses, ils resteront ici. Et je ne sais même pas qui va le recevoir. Et parfois, ce n'est même pas vos héritiers. Ce n'est même pas vos enfants. Ce n'est même pas quelqu'un que tu désires dans ton cœur donner tes richesses. Parfois, c'est quelqu'un d'autre. Mais ce soir, le Seigneur est en train de nous dire, ce soir, l'Éternel est en train de parler avec nous. Mais la vie que j'ai pour toi, ce que je désire de toi, ce que je veux de toi, c'est que tu t'approches de moi. Ce que je veux, que véritablement tu me donnes ta vie, que tu marches à côté de moi, et je vais devant, et je ouvrirai les chemins devant toi. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Alléluia. Je suis à la fin. Et j'ai 2 minutes pour faire une prière. Est-ce que vous avez pensé, dans tout ce que j'avais dit, votre cœur il est gardé dans la parole du Seigneur? Est-ce que vous avez véritablement la confiance dans le Seigneur, ou vous avez la confiance dans la force de vos bras? Et aujourd'hui, je veux prier au Seigneur Jésus. Fermez vos yeux pendant que je fais cette prière. Seigneur, nous avons parlé, Seigneur, de ta parole. Nous avons parlé du cœur de chacun, de chaque personne qui est ici. Père, viens créer en chacun de nous, Seigneur, un cœur pur, Père. Viens mettre en nous, mon Dieu, un esprit nouveau. Et vraiment, nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Ne retire pas, Père, ton Saint-Esprit de notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas être chassés loin de toi, Père. Nous voulons, Père, avoir la joie dans le peu. Nous voulons avoir la joie du salut, Père. Et nous voulons amener le salut à quelqu'un d'autre, Père. Souviens de nous, Père. Ô Esprit généreux, souviens de notre cœur, Père. Souviens de notre âme, Seigneur. Ô Père, enlève de nous toute pensée de richesse, Père,
de seulement avoir, avoir et avoir. Nous voulons plus de toi, Père. Nous voulons penser dans ton royaume, Seigneur, pas individuellement, Seigneur, mais nous voulons penser dans le collectif, Père. Nous voulons que tu touches notre vie, Père. Pas uniquement individuellement, mais dans le collectif, Seigneur. Et que tu puisses parler avec nous chaque jour, chaque moment, chaque moment. Amen. Pablo? Pendant que la louange va mettre une chanson, je veux que tu commences à réfléchir à toutes ces paroles. Peut-être, il y a une statistique qui dit que 15%, peut-être tu vas garder. Tu peux venir. Mais garde ce que tu dois garder de tout ça. Si tu veux que ton cœur soit gardé, garde dans la parole et aie confiance en Jésus-Christ. Aie confiance en Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir énormément. Amen.